Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'étirements, d'exercices respiratoires, de pratiques de posture asana, posture de yoga, et d'une relaxation finale. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui seront proposées. Dans la description de la vidéo YouTube, vous retrouverez les jours de la semaine avec les postures proposées. Donc pendant le mois de septembre, je vais poster tous les jours une vidéo des réveils de l'éveil à partir de 6h15 sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. Je vous invite donc à vous abonner et à activer les notifications afin d'être tenu informé quand je poste des nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter les vidéos, ça me donne plus de visibilité. Je vous en remercie. Et donc pendant le mois de septembre, le fil conducteur des réveils de l'éveil, c'est le recentrage. Donc après avoir calmé notre mental et nous être connectés à notre cœur, maintenant on vient réveiller notre feu intérieur, notre force de volonté pour pouvoir mettre en place les changements dans notre vie et pouvoir mettre en avant nos nouvelles priorités. Donc dans la pratique du yoga, le chakra responsable de la force de volonté, c'est le chakra Manipura, qui est le troisième chakra, donc qui est situé au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est entre le sternum, donc l'os qui part à la fin des clavicules ici, et jusqu'à notre abdomen, donc ici. Et Manipura Chakra, il est plus précisément situé 2 cm au-dessus du nombril. Donc c'est vraiment cette force abdominale, cette force, ce feu intérieur qui va nous permettre d'activer notre volonté. C'est aussi le siège de la confiance en soi, de l'estime de soi, du courage, de la persévérance, etc. Donc la couleur associée à ce chakra, qui est le troisième chakra, c'est le jaune, et l'élément, c'est le feu. Donc, dans la pratique d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est jeudi, donc on pratique les postures au sol. Donc on va venir réveiller notre feu intérieur en stimulant ce chakra, Manipura Chakra. Pour ce faire, on va commencer par un exercice respiratoire. Pour ceux qui ont déjà fait les réveils de l'éveil et le reste de la semaine, c'est l'exercice respiratoire qu'on a pratiqué toute la semaine. Et c'est un exercice qui est assez difficile et donc il faut le répéter plusieurs fois pour pouvoir bien le maîtriser. Donc c'est un exercice respiratoire pranayama, mais c'est surtout un kriya. Donc les kriyas en yoga sont des techniques de purification. Parce que c'est une technique qui permet d'éliminer les toxines et d'ailleurs qui est très bonne pour le système digestif. Et je vous rappelle les 3 points essentiels pour toute bonne pratique de yoga. Donc, respirer par le nez, autant la prise d'air, l'inspiration, que l'expulsion de l'air, l'expiration. On ne boit pas pendant la pratique de yoga et on essaie d'avoir mangé minimum 1 heure avant la pratique, voire quand on pratique Kapalabhati et toutes les pratiques qui ont à voir avec le Manipura Chakra, donc avec l'activation de la sangle abdominale. Il est même mieux de laisser 2 heures s'être écoulées entre la dernière prise alimentaire et la pratique de yoga. Donc voilà, ensuite pour Kapalabhati, donc la respiration de feu qu'on va pratiquer, ce n'est pas recommandé pour les femmes enceintes et toute personne ayant une pression artérielle ou aussi des problèmes de cœur, des opérations cardiaques, etc. En revanche, c'est très très bon justement pour activer le système cardiaque, la digestion, etc. Donc on va commencer par l'exercice Kapalabhati, la respiration de feu.
Pour cela, on va pouvoir adopter plusieurs postures que je vous montrerai ensuite. Je vais vous expliquer, si vous n'avez pas fait les cours précédents, en quoi consiste Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration où seulement l'expiration se fait activement, en rentrant son nombril très près de la colonne vertébrale, en donnant des à-coups. En rentrant le ventre, on va expirer fortement par le nez. En revanche, l'inspiration ne se fait pas de façon active. Elle est passive, elle se fait automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment on le pratique. Donc, on prend une grande inspiration complète. On expire tout. On inspire à la moitié de sa capacité. Et on commence à expirer en appuyant, en rentrant le ventre. De cette façon. Donc, c'est très bon aussi pour le système respiratoire, pour toutes les personnes qui commencent à avoir des problèmes d'allergie ou des problèmes de nez bouché, etc. C'est un exercice qui est très très bon pour renforcer le système respiratoire. Donc, pour faire cet exercice, on va faire trois séries de 15 respirations. Et pour ce faire, je vais vous proposer plusieurs postures selon l'intensité que vous souhaitez mettre. Donc vous pouvez rester dans la posture assise, donc en tailleur, une cheville devant l'autre, ou un talon devant l'autre, ou en demi-lotus, comme vous le souhaitez, donc en posture assise, ou sur un coussin de méditation légèrement surélevé pour que ce soit plus confortable pour vous. Ou alors vous pouvez aussi adopter la position de Malasana. Donc la position de Malasana, c'est les pieds sont écartés à largeur de hanche, un petit peu plus que largeur de hanche, et on va pivoter les pieds vers l'extérieur, donc comme en canard, on va dire, et on va bien descendre ses hanches, et dans cette position, on va pratiquer la respiration abdominale, donc on va déposer les coudes sur nos genoux, et les mains vont être relâchées. Cette position, elle est plus difficile pour appliquer donc la respiration de feu. En revanche, c'est une position qui est très très bonne si vous avez des problèmes, par exemple d'hémorroïdes ou des problèmes de digestion en général. Ça va vraiment venir stimuler le système digestif. Et la troisième possibilité, c'est dans la position de la barque. Donc la position de la barque, de la demi-barque, on va faire, parce que de la barque, ça va être difficile. Donc c'est une position comme ceci. Les bras donc le long des jambes, à hauteur d'épaule. Et on va pratiquer ici donc les expirations. Donc la position de la barque, c'est la position la plus difficile pour faire cet exercice. C'est celle qui va aussi stimuler le plus votre flux intérieur et votre sangle abdominal. Donc choisissez la variante que vous voulez retenir aujourd'hui. Et n'essayez pas de faire une variante qui soit compliquée si vous n'allez pas la tenir, parce qu'on va faire donc 3 séries de 15 expirations. Donc, choisis ta posture. Inspire complètement. Expire tout. Inspire à la moitié. Et commence à expirer avec ton ventre. Expire. Expire entre le ventre. Expire entre le ventre. Expire 5. Expire 6. Expire 7. Expire 8. Expire 9. Expire 10. Expire 11. Expire 12. Expire 13. Expire 14. Expire 15. Et repose les pieds dans le sol, ou reviens si tu es en Malasana, assieds-toi en tailleur et repose-toi. Observe ta respiration. Ferme les yeux et observe. Respire normalement. Et prépare-toi pour la deuxième série de 15. Reprends la position donc, que tu avais prise dans la première série. Et de nouveau, inspire complètement. Expire tout. Inspire à la moitié. Et expire. 1. Expire. 2. Expire. 3. Expire. 4. Expire. 5. Expire. 6. Expire. 7. Expire. 8. Expire. 9. Expire. 10. Expire. 11. Expire. 12. Expire. 13.
Expire 14. Expire 15. Et relâche. Relâche ta posture et relâche ta respiration. Ferme les yeux et observe. Observe si tu commences à sentir une chaleur au niveau de ton nombril. Prépare-toi pour la 3e et dernière série. Reprends ta posture. Inspire complètement. Expire tout. Inspire à la moitié. Et expire 1. Rentre le ventre. Expire 2. Rentre le ventre. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Expire 6. Expire 7. Expire 8. Expire 9. Expire 10. Expire 11. Expire 12. Expire 13. Expire 14. Expire 15. Et relâche tout. Assieds-toi en tailleur. Ferme les yeux. Et observe ta respiration. Observe ton état physique. Sens les effets du Kriya, de la technique de purification sur toi. Place tes mains en prière devant ton cœur et on va venir répéter notre Sankalpa, notre intention profonde. 3 fois à voix haute ou dans ta tête. Je réveille mon feu intérieur et je libère ma volonté. Je réveille mon feu intérieur et je libère ma volonté. Je réveille mon feu intérieur et je libère ma volonté. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir faire des échauffements. Donc toujours dans la position du tailleur, tu vas venir placer tes mains sur tes cuisses, même si tes cuisses sont un peu plus relevées, c'est pas grave. Tu peux aussi poser tes mains au sol si tes genoux sont vraiment très relevés. Pose tes mains au sol. Et on va venir à l'inspire ramener les épaules vers l'arrière, ouvrir le buste et projeter notre poitrine vers le ciel en regardant en haut. On cambre l'arrière de notre dos, donc le bas du dos, et derrière nos omoplates, donc la partie arrière de nos épaules ici, les omoplates, essaie de se toucher entre elles. Donc inspire, regarde vers le haut, expire, on vient rentrer le ventre, rentrer le menton et pousser dans le haut du dos, arrondir le haut du dos. Et regarder vers notre nombril. Inspire, cambre, tire les épaules vers l'arrière, regarde vers le haut et cambre le bas du dos. Expire, viens arrondir le haut du dos, rentre ton ventre et regarde en direction de ton nombril. Inspire, regarde vers le haut, cambre, descends bien tes épaules, ouvre ton cœur et projette le buste vers le ciel. Expire, rentre ton ventre, arrondis le haut du dos et rentre ton menton. Inspire, regarde vers le ciel et expire, rentre ton menton et arrondis ton haut du dos. Reviens dans une position neutre et on va venir faire des cercles avec notre buste. Donc toujours les mains situées au niveau des cuisses. On va venir avec notre buste faire un cercle en allant vers l'arrière en arrondissant le dos et vers l'avant en mettant le dos légèrement creusé vers l'arrière comme si on voulait toucher le sol. Et on continue les cercles. Et maintenant, on va changer de sens. Et toujours
des cercles. Quand on va vers l'arrière, on arrondit le dos, on rentre son ventre. Et quand on va vers l'avant, on creuse légèrement le dos à l'arrière. Et dernier cercle. Donc reviens normalement. On va venir s'asseoir dans la position du bâton, Dandasana. Donc pour la position du bâton, dans ce cas, on va écarter légèrement les jambes, un petit peu moins que la largeur de hanche, mais surtout on va mettre les pieds en flex, donc en flex comme ceci et non en pointe comme les danseuses. Donc les pieds en flex et on va essayer de bien ancrer nos talons dans le sol, vraiment appuyer pour que les talons soient dans le sol. Et à l'expiration, on va venir lever les bras, arrondir le haut du dos, rentrer son ventre, regarder en direction de son nombril, donc le menton est rentré. Et on va descendre petit à petit en appuyant bien nos talons dans le sol, en arrondissant, en essayant de descendre petit à petit au sol. On retient bien avec ses abdominaux. On retient, on retient, on retient la descente. Et ensuite, on va venir poser la tête et les mains au sol. Et à l'inspiration, on va faire l'inverse. Donc toujours les talons bien plantés dans le tapis. On remonte les bras en direction du ciel. Et cette fois, on va remonter d'abord la tête, ensuite le haut du dos se décolle. On active bien nos abdominaux, on rentre bien notre ventre. Et on essaie de remonter tout doucement vers la position assise. Prends une inspiration. Une expire, une autre inspire et prochaine expire de nouveau. On va arrondir le haut du dos, on rentre notre ventre, on rentre notre menton. Et on descend tout doucement dans le sol en contrôlant bien, en activant bien nos abdominaux. On touche le haut du dos et ensuite la tête. Prends une respiration ici. Inspire, lève tes bras vers le ciel. Et prochaine expire, tu vas venir faire la même chose en te relevant. D'abord le haut du dos, ensuite ton menton va vers l'abdomen et on essaie de se relever avec la force des abdominaux. Et on revient dans la position assise. Inspire et expire de nouveau. Viens bien arrondir ton haut du dos, rentrer ton menton et descends tout doucement. Inspire, expire. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et prochaine expire, de nouveau, lève la tête, le haut du dos. Ton menton veut regarder vers ton nombril et tu te relèves petit à petit dans la position assise. Inspire et expire, descends de nouveau. Et cette fois, on va rester au sol. Et on va venir lever les deux jambes à 90 degrés. Les deux jambes sont ensemble, donc les pieds se touchent entre eux, les pieds sont en flex et nos mains sont bien contre le sol, paume de main contre le sol. On va venir descendre la jambe droite en activant bien ses abdominaux vers le sol, en mettant le pied en pointe. On ne touche pas le sol, on descend le plus que l'on peut. Et à la prochaine expire, on remonte. Inspire ici et expire. Viens lever les bras vers le ciel, remonte le haut du dos et essaie de venir toucher vers soit tes tibias, soit tes chevilles, soit tes pieds. Et descends. Remets tes mains dans le sol, paume de main contre le sol. Et maintenant, on va venir descendre la jambe gauche, près du sol sans le toucher, pied en pointe. Remonte. Prends une respiration. Lève tes bras vers le ciel et essaie de remonter ton buste et de venir toucher soit tes chevilles, soit tes pieds. Et redescends. Remets les mains dans le sol, paume de main au sol. Et maintenant, jambe droite, descend vers le sol, pied en pointe. On ne touche pas le sol. Remonte ta jambe droite. Prends une respiration. Lève les bras vers le ciel. Et viens essayer de toucher soit tes chevilles,
soit tes pieds, soit tes tibias. Et redescends. Main dans le sol. Et maintenant, jambe gauche descend vers le sol, le pied en pointe. Remonte. Prends une inspiration. Et à l'expiration, lève les bras et viens essayer de toucher soit tes chevilles, soit tes tibias. Et redescends. Les mains au sol et maintenant on va essayer de descendre les deux jambes en même temps. Prochaine, expire, descends les deux jambes sans toucher le sol. Essaye d'aller là où, jusqu'où tu peux, sans te faire mal. Et inspire, remonte. Dernière, expire, descends. Et inspire, remonte. Et tu peux poser tes pieds dans le sol. Et maintenant, tu vas venir faire une boule avec ton corps. Donc, tu ramènes tes deux genoux contre ton buste. Et tu vas venir attraper avec tes bras tes genoux et remonter ta tête pour essayer de toucher tes genoux. Et tu vas venir faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière pour rouler. Il faut bien que le dos soit bien arrondi pour ne pas se faire mal surtout. Donc fais plusieurs essais. Arrondis bien ton haut du dos. Et dès que tu sens que tu as assez d'élan, tu vas venir t'asseoir les jambes pliées en l'air dans la position du bateau, du demi-bateau Navasana. Inspire et expire. Et on va venir faire la même chose. On reprend, on rattrape les genoux, on arrondit bien le dos et on va venir de nouveau faire la même chose et revenir dans la position de Navasana. Et même chose, attrape tes genoux, arrondis bien ton haut du dos et bascule. Et reviens dans la position du demi-bateau, Ardha Navasana. Maintenant, on va rester dans Navasana. On va venir mettre nos mains en prière devant notre cœur et on va essayer de pivoter le buste sur le côté gauche. Et reste, inspire. Expire, essaye de bien activer tes abdominaux surtout, de ne pas te faire mal au dos. Reviens au centre et même chose de l'autre côté vers la droite. C'est le buste qui pivote. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens au centre. Dépose tes jambes dans le sol et viens enlacer avec tes bras tes genoux. Le dos bien droit. Et respire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas venir t'allonger sur le ventre et placer tes coudes sous tes épaules. Les avant-bras sont au sol, les doigts des mains sont bien écartés. Tes jambes sont écartées à la largeur de hanche. Les coups de pied sont au sol. Et on essaie de bien étirer son abdomen en ouvrant son buste et en tirant les épaules vers l'arrière. Et en même temps, on pousse dans les avant-bras. Et maintenant, ça c'est la position du sphinx. Maintenant, tu vas venir crocheter tes orteils au sol. Et avec la force de tes abdominaux, en activant bien tes abdominaux, tu vas venir remonter dans une planche sur les bras. Et à l'expire, tu vas pousser pour arrondir le haut du dos. Et à l'inspire, tu vas déposer ton pubis dans le sol et te remettre en sphinx. Mais cette fois avec les pieds crochetés toujours dans le tapis. Expire, soulève, arrondis le haut du dos. Et inspire, descend. Maintenant, on va venir faire la même chose avec les coups de pied au sol. Donc, enlève tes orteils du tapis, coup de pied complètement au sol. Et à la prochaine expiration, on va pousser dans les avant-bras pour arrondir le haut du dos et relever le bassin du sol et le pubis. Mais cette fois, ça va être beaucoup plus difficile parce que nos coups de pied sont au sol.
Pousse dans tes avant-bras et arrondis bien. Et inspire, descends. Expire, pousse dans les avant-bras et arrondis bien. Inspire, descends. Et dernier, expire, pousse dans les avant-bras, arrondis bien le dos. Et inspire, descends. Tu vas venir faire un coussin avec tes mains. Tu vas mettre une main et l'autre bras sur l'avant-bras et venir déposer ta joue droite sur tes mains et te reposer. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire et expire. On va venir se mettre sur le dos. Les bras le long du corps, les paumes de main au sol, les pieds à largeur de hanche dans le tapis, déposés sur le tapis, et à une distance qu'on peut érafler avec nos doigts, on peut toucher le talon des pieds. Donc à cette distance-là. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever les fessiers, pousser dans nos fessiers pour venir lever le plus possible. Et on va venir rapprocher la jambe gauche au centre pour pouvoir relever la jambe droite vers le ciel. Et pousse bien aussi dans tes mains, dans tes paumes de main, pour relever les hanches le plus possible. Prochaine, inspire et expire. Descends le fessier vers le sol sans toucher le sol. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte et reste pour 5 respirations. Inspire. Expire. Essaie de pousser le plus haut possible. Inspire. Expire. Surtout pas de force au niveau des cervicales. Le poids est dans les bras et sur la jambe. Expire. Inspire. Expire et dernière. Inspire et expire. Descends le pied au sol et doucement redescends tes fessiers dans le sol. Prépare-toi pour faire la même chose de l'autre côté. Les pieds toujours placés au même endroit, les paumes de main dans le sol. Lève tes fessiers, tes hanches du sol. Viens rapprocher ta jambe droite du centre. Et prochaine inspiration, lève ta jambe gauche vers le ciel. Essaie de bien relever tes hanches. Inspire et expire. Descends les fessiers vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descends les fessiers vers le sol sans toucher. Inspire, remonte. Expire, descends les fessiers dans le sol sans toucher. Inspire, remonte et reste pour 5 respirations. Inspire. Expire. Pousse bien dans ton pied d'appui. Inspire. Pas de poids sur les cervicales, pas de tension au niveau du cou. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire, descends au sol. Tu vas venir situer tes pieds à largeur de tapis et tu vas laisser un genou reposer sur l'autre au centre. Et tu vas positionner une main sur ton ventre et une main sur ton cœur. Et respire.
Descends une jambe vers le sol, puis l'autre, bras le long du corps. Laisse tomber tes pieds vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. Position de Shavasana. Et relâche tout. Sens la chaleur qui s'est créée au niveau de ton plexus solaire. Imagine une flamme au niveau de ton nombril qui vient réchauffer tout ton corps. La chaleur vient enlever les douleurs musculaires partout dans ton corps. La chaleur qui part de ton nombril émane dans tout le reste de ton corps pour éliminer les tensions musculaires. Relâche tous tes muscles. Prochaine inspire, ramène les jambes l'une contre l'autre et les bras derrière la tête au sol. Et tu vas venir pivoter du côté droit dans la position fétale. Place ta main gauche devant toi, devant ton cœur. Et prochaine inspire, toujours les yeux fermés, tu vas venir t'asseoir en tailleur. Observe ta respiration. Observe ton état physique. Observe la chaleur qui s'est créée dans ton corps. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et on va venir chanter un Om et 3 chantis. Inspire pour chanter Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci. Merci à tous pour cette séance, à tous et à toutes pour cette séance. J'espère que vous aurez activé votre feu intérieur et que vous commencerez la journée de façon dynamique, avec force et persévérance. Je vous retrouve demain pour une séance Yin Yoga relaxante et apaisante pour le dernier jour de la semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, etc. Merci beaucoup, bonne journée.